Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Nous sommes le 28 décembre 2020 et comme promis, j'aimerais vous souhaiter mes vœux et vous expliquer un petit peu plus le stade de développement de Tesla Magazine et où on va pour que ce soit clair pour tout le monde et que chacun puisse également apporter ses idées, ses recommandations et pourquoi pas donner certains avis. En tous les cas, se sentir toujours plus impliqué sur ce sujet parce que le forum est une base fondamentale de Tesla Magazine depuis maintenant près de 6 ans. Donc c'est une année, ça représente des années importantes. J'aimerais très sincèrement remercier les membres de Tesla Magazine, parmi lesquels Jarvis, TeslaDict, Eric90D, Martin, Phil, Ashkona, Fredj B et Par90D, parce que depuis très longtemps, ils m'apportent conseil, ils sont très actifs sur le forum, ils apportent des éléments de réflexion qui sont importants, même si on n'est pas constamment en accord. Ça permet à chaque fois de faire évoluer la pensée de Tesla Magazine et de faire évoluer le format tout simplement. Donc merci à vous et j'espère que cette année n'a pas été trop dure parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de modifications, que ce soit sur le site, que ce soit sur le forum. Et je sais que c'est pas évident, surtout pour les personnes qui ont connu Tesla Magazine au départ et pour les anciens parce que aussi il y a beaucoup de nouveaux. Et voilà, faut gérer tout ça, mais je pense que tout s'est bien passé. Et aussi, j'aimerais remercier les nouveaux membres actifs qui sont remarquables et remarqués, comme Chris90D, Vibe, Matou, Dieter, Poit et Alondra, qui voilà, participent de plus en plus, font évoluer les discussions. Je ne pense pas en connaître un seul à part Vibe parmi ceux-là. Mais voilà, l'intention y est et il y a beaucoup de bons sujets qui sont sortis et qui permettent de faire évoluer la réflexion. Donc merci à vous. Et je ne peux pas oublier Jean F, avec qui bah, j'ai vécu des heures pas faciles cette année et des heures beaucoup plus amusantes et qu'on est en train de vivre maintenant. Donc merci à toi pour ton aide, ton soutien et voilà tout ce travail que personne ne peut imaginer parce que c'est monstrueux. Aujourd'hui, la structure technique de Tesla Magazine est digne d'une rédaction nationale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement important, qu'il faut maintenir au quotidien et on s'en rend pas forcément compte parce que voilà, le forum aujourd'hui est plus important que le site en lui-même, en volume de pages, et le tout réuni, c'est absolument voilà, gigantesque. Et si on compte en plus la version anglaise, c'est très important. Donc merci beaucoup. Pour 2020, donc il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes, beaucoup de réflexions sur voilà, le positionnement qu'il fallait avoir et ce qu'on pouvait apporter au final à ceux qui ne connaissent pas encore. Et j'ai été ravi de voir que nos sujets intéressaient largement. On a bénéficié de citations qui sont non négligeables, puisque j'ai eu le plaisir déjà d'être reçu sur la nouvelle chaîne d'information Bismart de Stéphane Soumier. Je pense que c'est pas du tout négligeable. Mais on a été également cité par Europe 1, Clean Technica, Automobile Magazine, qui ont repris nos informations dans le bon sens à chaque fois, en considérant notre positionnement d'indépendant et en saluant les informations qu'on a pu avoir. Alors ce qui est surprenant pour nous, hein, Tesla Magazine, fan de la marque, de la première heure, investisseur, propriétaire, on a tous des qualités un peu différentes, mais je pense qu'on est tous convaincus d'une chose, c'est que voilà, Tesla a importé l'électrique dans l'esprit de chacun, a vérifié le fait que ce soit faisable, a démontré le fait que ce soit réaliste,
Et par tout ça, ben, au final, a influencé beaucoup de constructeurs. Des constructeurs avec qui je suis en contact depuis maintenant 5 ans, hein, c'est vraiment pas récent, mais les échanges nécessairement se sont un petit peu améliorés et densifiés ces derniers temps, parce que j'avais plus de temps, tout bêtement. Voilà, ce que je peux constater, c'est que hormis deux ou trois, les échanges sont très très bons, très positifs. Nos réflexions sont écoutées, sont entendues, et notre point de vue est à chaque fois apprécié parce qu'on est constructif, on n'est absolument pas dans le dénigrement. euh, et espérons qu'on ne le soit jamais parce que ça apporte vraiment pas beaucoup d'eau au moulin de l'électrique. Et on est très précis et très pertinent sur nos réflexions, donc c'est apprécié. Et les exclusivités qu'on a pu avoir cette année ont été avec les constructeurs Ford et Lucid Motors, bizarrement. Et on a pu également établir des articles référents sur les superchargeurs, SpaceX, et la création de ces podcasts et des guides utilisateurs pour tous les visiteurs de Tesla Magazine. Donc il n'y a pas que les propriétaires qui sont concernés, il y a aussi toutes les personnes qui ne le sont pas. Et voilà où je veux en venir. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez du courage, mais au final, comme je l'ai dit, on passe beaucoup beaucoup de temps ensemble et c'est bien de faire le point. Enfin moi, ça me fait en tous les cas beaucoup de bien de vous parler au travers de ce message parce que ça apporte du sens et au moins vous voyez pas mes fautes d'orthographe. Donc le point, c'est que l'orientation de Tesla Magazine va nécessairement vers ceux qui n'ont pas de Tesla. Pourquoi? Et vers ceux qui n'ont pas d'électrique en fait, vers ceux qui ne croient pas en l'électrique. Parce que mon constat est le suivant, c'est qu'on est à 8% environ de part de marché aujourd'hui en électrique en France. Si on prend que la France, hein, parce que encore une fois, notre visée, elle est un peu plus large, hein, elle va un peu vers la Belgique, un peu vers la Suisse, un peu vers le Canada, et on pourrait aller beaucoup plus loin. Moi, j'aimerais bien aller beaucoup plus loin. Mais donc cette réflexion, c'est que si on veut arriver à 40%, à mon sens, à un moment, il va falloir parler à tous ceux qui n'y croient pas, mais directement. Ça veut dire sans les brusquer, sans faire croire que effectivement ça va être une solution de remplacement assez rapide et que tout le monde va choisir l'électrique parce que c'est bien. Déjà, il faut pouvoir, ensuite, il faut vouloir, et ensuite, il faut comprendre. Et l'objectif de Tesla Magazine, ça reste de faire comprendre l'électrique aux propriétaires et à ceux qui n'en sont pas convaincus, et faire naître le débat. Mais en tous les cas, pour moi, le marché, c'est l'ensemble des propriétaires de véhicules électriques, et pour ça, il faut parler de différents sujets. Il faut aller sur des sujets qui sont très très loin de l'automobile même, pour que l'électrique soit considéré. Et c'est ma conviction d'un point de vue média, c'est-à-dire d'un point de vue support, d'un point de vue édition, pas du tout du point de vue constructeur, parce que aucun constructeur peut se dire, voilà, je vais cibler maintenant les gamers parce que je trouve ça que c'est intéressant, mais au final, en couvrant l'actualité des gamers, on arrive à les attirer et les convaincre. Donc un média peut le faire, un média sait le faire. Et on a démontré aujourd'hui des capacités à aller sur des sujets qui ne sont pas du tout les nôtres pour justement voilà, simplement échanger et faire naître une discussion. Donc c'est ça qui va être très important de réussir. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau pan qui va venir en 2021. C'est vraiment cet aspect de guide pluridisciplinaire, on va dire, avec des couvertures de sujets pluridisciplinaires qui sont totalement appropriés aux médias, au support numérique, et également une activité de licence qui va être très important par pays et par support, donc support numérique, support papier, et par pays, donc ça se comprend. Avec à chaque fois des solutions de financement qui sont parmi les meilleures, grâce à des accords qui sont signés de façon particulière, et également
l'apport de fonds d'investissement qui nous suivent et qui suivent nos recommandations pour certaines opérations. Donc voilà où on en est après presque 8 ans. Donc c'est quelque chose, c'est des années qui sont importantes. Et au final, rien n'aurait pu être fait, je pense, en un an. Donc tout ce cheminement est très important et je tenais à vous en faire part parce que justement, on vit actuellement des périodes de croissance qui sont assez affolantes, importantes, mais c'est totalement justifié et logique, on va dire, au regard de tout ce qu'on a fait. Donc je vous remercie tous individuellement. Et bien sûr, pour ceux que j'ai pas cités, vous faites bien sûr partie des 1987 membres de Tesla Magazine, mais on n'aurait bien sûr pas pu citer tout le monde. Et vous avez assurément au moins un message parmi les 31 400 qui sont échangés sur le forum. Donc rien que pour ça, vous êtes avec nous. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2021 qui sera assurément meilleure. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.